Bonjour les amis, c'est Svélène Graine de Magie, heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo des énergies du jour. On va aller aborder ce qui se passe pour la journée du 7 janvier 2021. On va la regarder ensemble sur un point de vue général, sur un point de vue sentimental. Et en fin de tirage, on ira aborder la réponse à votre question. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin du tirage. Voilà, vous savez tout. J'espère que vous allez tous bien, que votre mercredi se passe bien. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait pour recevoir les notifications. N'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre des petits pouces en l'air. Et puis, pour ceux qui me posent la question, oui, je fais toujours des consultations privées. Vous avez tous les liens sous la vidéo pour pouvoir me contacter. D'autre part, je tenais aussi à vous informer, effectivement, en ce moment, le son des vidéos n'est pas au top et pas génial. Vous avez pu le voir dans l'onglet communauté. J'ai investi webcam, micro, éclairage, etc. Donc, je vais mettre un petit peu de temps à les recevoir, a priori pas avant le 25 janvier. Donc, il faut laisser un petit peu de temps. Normalement, je devrais recevoir le micro d'ici la fin de semaine et l'éclairage aussi, mais je n'aurai pas la webcam avant le 25 janvier, logiquement. Donc voilà, mais prochainement les vidéos devraient être un petit peu mieux, de meilleure qualité en tout cas. Voilà, donc m'en voulez pas trop si le son il est encore un peu mauvais, si j'ai encore un peu du mal au niveau éclairage, etc. Ça va venir, mais petit à petit, ça coûte énormément d'argent, donc voilà, on s'adapte tout doucement mais sûrement. Allez, c'est parti, j'arrête de vous raconter ma vie. On y va pour l'énergie du jour avec Lulumineuse et Margot Motin. Comme d'habitude, vous le savez, vous le kiffez, vous l'aimez. Le petit inconvénient, chose qu'il n'y aura pas avec la webcam, je viens d'être coupée puisque le téléphone s'est mis à sonner. Vous aurez plus cet inconvénient non plus quand il y aura une webcam. Voilà. Allez, bon bah écoutez, elle a sauté l'énergie, on va la prendre. On va prendre cette carte. Ciboulot en vrac. Eh ben, qu'est-ce qu'elle fait dans sa petite douche, la petite dame? Qu'est-ce qu'elle nous dit? Allô Houston, on a un problème. Le ciel est trouble. Je répète, le ciel est trouble. Tu pédales dans la semoule pour dissiper le brouillard et tes pensées. Tu peux les observer et donner moins de poids à toutes celles qui n'ont pas d'utilité pour l'instant. C'est comme si vous aviez beaucoup de choses à gérer. C'est comme s'il y avait pas mal de choses qui étaient en vous en même temps. Vous avez peut-être besoin un petit peu décompresser, d'accord? Il y a l'idée de relâcher un peu la pression, quoi, tout simplement, et d'observer un petit peu les choses que vous n'avez pas besoin de vous mettre en tête. Enfin, un peu de stress demain, il y a peut-être trop de choses en même temps, et ça, quelque part, ça vous met le cerveau en vrac, hein, tout simplement. Allez, c'est parti, on va aller voir avec les 77 ce qui se passe pour la journée de demain avec les 77 chocolats. Je vous ferai peut-être un peu du vanille là prochainement. C'est vrai que je prends toujours le chocolat, mais parce que je suis habituée en fait. Et le vanille, je le garde pour les grandes occasions. Je vous ferai peut-être des tirages vanille-chocolat comme vous aviez aimé. Hein, on ne sait jamais. Je vais aller regarder la coupe, elle vient à moi aujourd'hui. La chance et le bateau. J'ai l'impression qu'il y a des opportunités, il y a de la chance, hein, mais seulement ça met un peu de temps à trouver son rythme de croisière. Peut-être que les opportunités qui viennent à vous, elles prennent du temps, elles sont assez lentes. Il y a l'idée aussi de trouver un petit peu votre équilibre dans tout ça, de trouver votre vitesse de croisière tout simplement, dans toutes ces opportunités, d'où le cerveau en vrac, hein, il y a peut-être cette notion-là, il y a peut-être des opportunités parce qu'il y a des gens qui tendent la main vers vous, tout simplement, et on a l'idée de quelque chose qui arrive lentement, qui va être de l'ordre de quelque chose d'un bien financier ou qui est en mouvement. Hein. C'est en mouvement, ça arrive, en tout cas dans votre tête, il y a vraiment de la perturbation demain, le cerveau, il est en pleine effervescence. Allez, ciboulot en vrac. Je vais mettre ça dans la vidéo, dans le titre. Ciboulot en vrac. On va aller voir un peu la suite du tirage. Mais alors, ici, on nous parle d'opter pour de la sagesse. On nous parle ici peut-être d'une personne âgée, peut-être d'un défunt aussi qui pourrait être là pour vous protéger. Hein, ça peut aussi nous parler de ça. Allez, on va aller voir la suite du tirage. Allez, c'est parti. Allez, la deuxième carte, c'est le renard. Il va falloir être malin, il va falloir être rusé, les amis, parce qu'il y a des portes qui sont fermées. Là, on vous parle du non, on vous dit non. On vous parle encore de ce bateau.
on vous parle d'un cadeau de la vie et on vous parle de l'œil fermé. Alors, clairement, ce que ça va venir évoquer aujourd'hui, enfin, pour demain, puisqu'on fait les énergies, vous le savez. Alors, attendez, j'essaie de vous placer le tirage pour que vous voyez bien les cartes et pour que ça soit le plus agréable possible pour vous, puisque déjà, il y a un problème de son, donc je ne voudrais pas en rajouter. On voit, pour demain, il y a cette idée là avec le bateau, de trouver sa vitesse de croisière. On ne sait pas par quel bout commencer, on ne sait pas sur quel pied danser, et j'ai l'impression que là, on voit tout en négatif, mais néanmoins, on voit qu'il faut arrêter de vous voiler la face aux choses parce qu'il y a vraiment des cadeaux qui arrivent pour vous. Des cadeaux qui vont ouvrir peut-être certaines portes qui étaient jusqu'alors fermées. Il va falloir faire preuve d'une certaine ruse pour pouvoir les ouvrir. Mais peut-être que c'est un homme âgé ou une personne qui est âgée ou avisée, en tout cas, une personne de votre entourage, peut-être aussi un mentor, un patron, qui va vous donner les clés pour pouvoir ouvrir certaines portes qui étaient bloquées, d'accord ? Ou peut-être que vous laissez la porte fermée tout simplement à des personnes qui ne sont pas forcément de bonnes personnes. On voit en d'autres decks qu'on a l'idée de faire des choix, d'accord ? Par rapport à des choix sentimentaux, des discussions qui vont intervenir et de prendre une nouvelle voie, une nouvelle opportunité. C'est pas forcément que sentimental, ça pourrait être aussi d'ordre familial, un amour qu'on porte à un frère, une sœur. Il y a des choses à décider par rapport à l'amour de quelqu'un ou à l'amour d'un proche ou à votre propre amour vis-à-vis de quelqu'un. Il y aura des discussions. Il y a des rendez-vous en tout cas pour parler d'amour ou pour parler d'un lien assez fort et on fera des choix, on prendra des décisions. Il y a cette idée aussi de dire non à quelque chose, de dire non parce que c'est quelque chose que vous avez médité, que vous avez réfléchi et il faut arrêter de se voiler la face parce que c'est peut-être quelque chose qui vous perturbe, qui vous chamboule. Arrêtez de vous voiler la face sur quelque chose et dire non tout simplement, c'est pas pour moi, je ferme la porte et c'est le meilleur cadeau que je puisse te faire, c'est d'arrêter cette relation, d'arrêter ce contrat, d'arrêter les choses là où elles en sont. On peut être dans ce genre d'idée demain, en tout cas on est un petit peu avec le cerveau en vrac de se dire est-ce qu'il faut que je fasse ci, est-ce qu'il faut que je fasse ça, est-ce que j'ai vraiment besoin de cette sensation en moi et on pourrait vous faire passer pour la personne méchante ou vous pourriez être effectivement une personne qui est assez méchante ou quelqu'un qui vient à vous en tout cas pour vous dire ça. Il y a quelque chose en tout cas qui vient à vous dans ce sens-là. Bon, c'est un peu moins sympatoche là les énergies de demain. On va aller voir avec l'oracle des miroirs. Moi j'ai l'impression que c'est ça, c'est demain on vient vous annoncer quelque chose ou vous annoncer quelque chose qui vous perturbe depuis un petit moment. Vous n'êtes pas prêt. Ouais, je sais pas. Allez, on va aller voir. Allez, on va faire la coupe aussi. Est-ce qu'on avait l'opportunité, hein, on a quand même c'est une opportunité à saisir hein, quand même. Hein, alors je garde ma coupe parce que hop, je l'ai faite. Avec le 77, on avait l'opportunité. Ouais. Je sais pas. Il y a peut-être une occasion qui va être favorable pour annoncer quelque chose. Où vous voulez fermer la porte à quelque chose et demain il y aura l'occasion qui se présente pour pouvoir fermer cette porte. Hein. Il y a avec l'enfant l'idée d'apprendre, on a les rêves aussi. Donc on est peut-être aussi dans le fait d'agir ou d'être dans une certaine légèreté, de concrétiser ses rêves d'enfant, de voir plus loin que ses pensées. Il y a l'idée aussi, les enfants ils sont assez... dans l'idée à poursuivre leurs rêves, ils croient en leurs rêves, ils sont vraiment... et là, c'est peut-être ce qu'on vous dit, de croire un petit peu en ce que vous pensez, en ce que vous songez. Et encore cette idée de cadeau, hein, de coffre au trésor qui s'ouvre. Je vous dis coffre au trésor et derrière coffre au trésor. Il y a des possibilités d'obtenir, et encore, il y a des rendez-vous, hein, et il y a l'échec. Pour moi, il y a l'idée d'obtenir quelque chose... c'est assez troublant ce tirage. C'est comme s'il y avait l'idée d'obtenir quelque chose... parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché, il y a des dialogues, il y a des discussions. C'est peut-être quelque chose que vous projetiez depuis longtemps. En tout cas, vous y réfléchissiez depuis longtemps. Et je vous dis, cette carte de l'enfant, c'est un peu retombé comme un enfant. C'est ouais, j'ai un gros cadeau qui arrive vers moi en fait. C'est Noël en fait.
mais c'est peut-être aussi un mal pour un bien. C'est peut-être quelque chose où vous ouvrez aussi les yeux. Le cadeau, il n'est pas forcément pécunier ou financier. Hein. Ça peut être aussi, vous mettez un terme à une relation pour X ou Y raison, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui ne vous convient pas. C'est quelque chose qui j'en sais rien, moi. Là, j'ai pas d'exemple, mais quelque chose qui vous étouffe ou quelque chose comme ça, quoi. Allez, on va aller voir le tirage, ça sera peut-être plus simple. Ici, on parle d'une femme. Et on parle de distance. Hein. Il y a encore cette notion du bateau, de quelque chose qui a pris le temps, qui a mis le temps à venir jusqu'à vous. Hein. Et on parle du travail. J'ai l'impression qu'il y a une femme qui a mis beaucoup de temps à travailler un petit peu sur son état émotionnel. Moi, j'ai cette sensation-là. Ouais. Elle ressent peut-être, la personne, ouais, regardez, il y a de la carte encore des choix, de faire des choix, de voir clair dans la situation et de se sentir un peu coupable mais d'obtenir une victoire. Pour moi, j'ai la sensation que pour beaucoup d'entre vous, demain, il y a des décisions à prendre, on se retourne un peu le cerveau parce qu'il y a des choses qu'on doit dire ou des décisions à prendre qui vont nous faire un peu culpabiliser, mais on sait que c'est une certaine délivrance et on obtient la victoire et l'équilibre. Hein. Il y a cette notion de retrouver un équilibre parce qu'on aura acté, parce qu'on aura tranché, ce qu'on aura décidé. Je sais pas, c'est assez bizarre, mais ça pourrait être dans le travail aussi. Hein. On pourrait nous dire qu'il y a des choix à faire par rapport à un travail, peut-être plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Hein. Et là, vous voyez clair en fait sur la situation. Je vais aller rajouter des cartes un petit peu sur la culpabilité, ouais, par rapport à quelque chose qu'on ne connaît pas. On ne va pas plus loin. Alors, hein, vous voyez, on nous parle d'amour. Hein, donc, il y a peut-être, au niveau sentimental, il y a peut-être des décisions à prendre parce qu'il y a peut-être un nouvel amour qui arrive. Hein. Peut-être aussi quelqu'un qui est à distance, qui revient. Ça peut être plein de choses. Hein. Franchement, là, demain, le tirage, il est assez... Vous voyez, encore cette idée d'ouvrir une porte qui était fermée. Il y a le fait de voir clair sur la façon dont on veut avancer et de ne plus se sentir dans l'enfermement. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais, on veut changer les choses, on ne veut plus être dans l'enfermement. Hein. Si je mets une carte sur le travail, c'est les amis qui aident un petit peu à prendre la décision et à avancer. Ouais, demain, vous me direz en commentaire un petit peu votre journée demain parce que franchement, j'ai l'impression qu'on a besoin de prendre des décisions pour avoir un lâcher-prise, pour se sentir bien, pour se sentir mieux, pour aller de l'avant, on a besoin de faire des choix et de changer certaines choses pour aller mieux. Et c'est pour ça, en fait, hein, que vous avez le ciboulot en vrac demain, c'est parce que vous savez peut-être que vous allez faire de la peine à quelqu'un, que peut-être on va vous... Parce que vous allez paraître méchant aussi, peut-être qu'il y a cette notion-là demain... Ça me perturbe vraiment. J'ai envie d'approfondir ce tirage parce que je vais aller faire un petit Lenormand, une coupe au moins avec le Lenormand. Parce que c'est assez confus. Alors, mon Lenormand, il est où? Il est là. Hop, j'arrive. Alors, pour ceux qui me demandent, la pochette, elle est comme ça. C'est Célia Melville, hein, en fait, qui a fait le Tanis Lenormand. Donc, il est livré dans une petite pochette. Je vous fais la présentation en même temps. Allez, on y va. Allez. Le Lenormand, qu'est-ce que tu peux nous annoncer pour demain? Hop, il ne faut pas que ça tombe. Hop là, voilà. Allez, la journée de demain. Je vous fais un petit truc en plus parce que là, je suis... On sent qu'il y a un blocage en vous, que vous vous mettez la rate au courbouillon, en fait, et demain, il y a des décisions. Ouais, c'est un petit peu ça. Allez, on y va. La coupe, on a quoi? On a l'homme et les nuages. Il y a peut-être quelque chose qui... c'est peut-être que passager, parce que quand on a la carte des nuages, les nuages ne font que passer. On est dans l'idée de quelque chose qui perturbe par rapport à un homme, peut-être aussi par rapport à un étranger. Et encore, regardez, et c'est trop fort. Il y a encore cette idée du bateau. Il y a quelqu'un, peut-être... Et il y a la femme, hein. Peut-être, alors parce que le bateau, on est aussi dans les déplacements, on est aussi dans le mouvement. Peut-être qu'il y a un homme qui revient vers vous, ou une femme qui revient vers vous pour éclairer un peu la situation par rapport à des conflits qu'il y a eu. Et on voit, il y a des nuages, hein, et ouais, il y a deux hommes. Hein. Et quand je vous parlais de faire un choix, et il y a l'amour. Donc, je pense honnêtement, parce que si j'étale le tirage,
comme je vous fais d'habitude. J'ai l'impression qu'il y a une femme qui va être un petit peu entre deux hommes. J'ai l'impression que on va avoir besoin d'être fort, de mettre en lumière quelque chose et de rester fort face à la situation parce que il y a vraiment une opposition entre deux hommes. Il y a un homme, j'ai l'impression, qui revient dans la vie d'une femme, qui éclaire un petit peu son monde et qui, pour le coup, ça crée des difficultés, des nuages. Il y a quelque chose qui vient à savoir, il y a des révélations qui sont faites. Hein. Et on doit prendre de la hauteur parce qu'il y avait quelque chose qui était mort avec une personne. Et j'ai l'impression demain, il faut prendre de la hauteur là parce qu'on va être en vrac. Je sais pas, mais en tout cas, ouais, il y a l'idée de comme ça. On va aller voir avec le tarot un petit peu ce que ça vient nous dire. Mais en tout cas, ce bateau, il est très présent. Je pense qu'il y a du mouvement, il y a de l'agitation demain. Les amis, ça va être chaud. Je sais pas pour vous, moi je sais pas pour moi non plus. Mais demain, ça risque d'être wouhou. Allez, le conseil du tarot, et ben voilà, on a un roi d'eau, super. Donc ça concerne bien, je pense, une situation sentimentale ou familiale ou quelque chose en lien avec un rapport avec quelqu'un. Ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués. Travail caritatif. Je vous disais tout à l'heure, il y avait cette personne âgée avec les 77, quelqu'un qui pourrait être de bons conseils, quelqu'un qui est rusé, qui est intelligent, qui vous aiderait à ouvrir certaines portes, qui vous aiderait peut-être aussi à prendre des décisions pour aller de l'avant. Et le roi d'eau, c'est quelqu'un qui est... déjà, c'est un roi, donc il est dans une position où il a pris sa place, où il est le leader, en fait. Et là, en fait, c'est un petit peu ça. Si on vous demande... le roi d'eau, il est digne de confiance. C'est quelqu'un à qui on se confie facilement. C'est quelqu'un qui ouvre son cœur. C'est quelqu'un qui est vraiment dans l'ouverture du cœur. Donc, il y a quelque chose à ouvrir demain. Il y a quelque chose à... Je sais pas, ouais, j'allais en mettre une deuxième parce que, ouais, le magicien. Vous avez toutes les cartes en main demain vraiment pour pouvoir avancer, évoluer, faire de la place. Vous êtes prêts en fait, vous avez les ressources, les capacités de manifester. La vie est magique. Vous avez la capacité demain de mettre un terme à des difficultés. Alors, je pense vraiment ordre sentimental. Ces difficultés, elles vous empoisonnent. Ces difficultés, elles vous permettent de... En fait, j'ai l'impression, c'est comme si vous étiez dans une relation amoureuse, mais qu'il y avait quelqu'un d'autre. Demain, on ouvre un peu son cœur. On dit les choses de façon agréable, gentille. Mais je pense que vous serez conseillé soit par des amis, soit par une personne de confiance qui va vous dire tu ne peux pas rester dans cette situation. Il faut vraiment que tu lâches et que tu évacues un peu le truc. Voilà, voilà. Allez, on va aller voir du point de vue sentimental, justement. On va aller voir justement si ça nous dit quelque chose au niveau sentimental. Et pour ça, pour ce faire, je sais qu'il y a une de mes abonnées qui l'adore. On va aller prendre aujourd'hui le Line of Love de Irene Rust. Allez. Bon, et j'ai vraiment hâte, moi, de vous présenter mon oracle, le premier oracle qui sort là. Je suis en train de travailler sur le deuxième, mais c'est vrai qu'il faut que j'appelle l'imprimeur pour qu'on définisse par rapport au prototype et tout. Mais c'est long en fait, c'est long. Et puis j'ai plein de choses qui sont tombées et j'ai pas eu le temps. Enfin, j'ai pas pris le temps. Il faut que je m'en occupe parce que si je veux que ça sorte en avril, les précommandes, il faut que je puisse vous le présenter. Allez, c'est parti, on y va. Line of Love. Qu'est-ce qui se passe au niveau relationnel et sentimental pour la journée de demain ? Allez, on a encore l'enfant. Tout à l'heure, on avait déjà l'enfant dans la coupe et on a peur. Je pense que votre enfant intérieur, il a peur d'agir, il a peur de s'ancrer, il a peur de s'enraciner. Il a vraiment cette idée... Ouais, il y a un retour. Hein. Il y a le retour de quelqu'un et qui perturbe l'enfant intérieur et quelqu'un qui nous a mis dans une grande solitude. Quelqu'un, son absence a été difficile à accepter. 2 secondes. Croquette! Alors ? Bah oui, Mamia, oui. Ouais, je vous disais qu'il y avait l'absence de quelqu'un de votre passé qui a été difficile. Hein. Et vous étiez encore dans l'espoir d'une réconciliation. Demain, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un du passé qui revient. Vous avez peur d'ouvrir, encore cette idée de porte qui s'ouvre, vous avez peur d'ouvrir une porte par rapport à un homme. Parce que peut-être vous étiez en ce moment dans une certaine sérénité et en ouvrant cette porte, cette boîte de Pandore, j'ai envie de vous dire, à cet homme, vous avez peur que ça rechamboule certains de vos sentiments. J'ai vraiment ça, c'est vraiment très très fort. Hein. Alors ça ne va pas parler à tout le monde, hein, ça j'en suis consciente. Allez, Line of Love, dis-moi un petit peu ce qui se passe pour la journée de demain. Première carte qui saute,
on a l'équilibre. Hein. On a cette idée de vouloir, en tout cas, aller vers cet équilibre. Allez. Deuxième, on a quoi? La femme, et ouais, c'est une femme. Hein. Si vous êtes un homme, c'est peut-être la femme qui est proche de vous, qui doit retrouver un équilibre, qui est peut-être... c'est peut-être elle qui a le ciboulot en vrac hein, demain. Il y a peut-être une femme qui a le ciboulot en vrac par le retour d'un ex. Ah, il y en a une qui a sauté. Parce qu'elle est fortement attirée, parce qu'il y a de l'attraction pour quelqu'un. Hein. Il y a de l'attraction pour quelqu'un. Croquette. Désolée, elle fait plein de bêtises aujourd'hui. Allez, donne-moi encore 3 cartes, s'il te plaît, Line of Love. Lumière. Il y a quelque chose qui est révélé, il y a quelque chose qui est mis en lumière demain, hein, au niveau sentimental. Alors, si vous êtes célibataire, c'est peut-être un ex qui vous a fait un peu de mal et c'est compliqué pour vous de lui laisser une chance. C'est peut-être compliqué pour vous d'avancer. Bon, elles ne veulent pas venir, je vais aller les piocher. Allez, je vais prendre la première et je vais prendre une au milieu. Vous avez peur d'ouvrir la porte et de laisser rentrer la lumière parce qu'il y a eu beaucoup d'illusions de par le passé et vous savez que vous allez devoir faire un choix. Et en d'autres decks, regardez, on a l'union. Je pense vraiment qu'il y a l'idée, l'union négative, il y a quelque chose qui ne matche pas dans votre union actuelle ou qui est caché, qui est difficile parce qu'il y a quelqu'un d'autre derrière. Ça peut être aussi l'idée que ça soit un enfant qui met un petit peu, qui est le problème, qui est le centre du problème. Qu'est-ce qu'on a si on met sur l'illusion? On garde espoir. Hein. On sait que dans ce choix, on a tellement d'espoir par rapport à quelqu'un qui nous a trahis. J'ai vraiment cette idée de la trahison. Et on a encore, c'est mignon, on a encore le magicien, on l'avait déjà en arcade majeur tout à l'heure. Et on a la possibilité de faire de la magie, d'avoir tous les espoirs qui sont permis, de se relever d'une trahison. On a aussi l'occasion de faire des choix et de choisir de trahir hein, aussi. Voilà. On est dans l'espoir. Pour moi, il y a l'idée d'un ex ou d'une ex qui revient. Ouais, quelqu'un peut-être avec qui vous étiez en pause. Ouais, il y a la nouveauté sur l'équilibre, la confiance sur l'affinité. C'est quelqu'un c'est quelqu'un qui a beaucoup compté. Hein. Il y a vraiment l'amour. Hein. Il y a une femme qui est vraiment très amoureuse encore de quelqu'un qui lui a fait du mal. Il y a quelqu'un du passé pour moi. Je ne sais pas vous adapter à votre situation, mais en tout cas, il y a vraiment l'idée de quelqu'un du passé qui revient, quelqu'un avec qui vous êtes en pause. Peut-être que c'est votre conjoint avec qui vous étiez en pause parce qu'il vous a trahi, parce qu'il vous a fait un petit dans le dos. Enfin, il y a une histoire comme ça, mais vous êtes tellement amoureuse là, mesdames, ou en tout cas la femme qui est proche de vous est tellement amoureuse qu'elle a vraiment envie de retrouver l'équilibre et d'aller vers vous parce qu'elle a une forte attraction. Elle a vraiment envie d'ouvrir cette porte, de mettre en lumière, mais elle sait qu'elle doit faire les choix. Et le choix, là, vous avez que votre libre arbitre. Hein, c'est à vous de savoir ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez la nouveauté ou est-ce que vous voulez aller vers ce passé qui vous a trahi hein? Ça, il n'y a que vous qui allez pouvoir le savoir. Hein. Ouais. Bah, bonne chance. Hein. J'ai envie de vous dire. Allez, c'est parti. On va aller voir la réponse à votre question. Je sais que là, le tirage, il est un petit peu... Allez, on va prendre ça pour le choix de la réponse à votre question. N'hésitez pas, le choix 1 avec le Lenormand, le choix 2 avec le 77. N'hésitez pas à faire une pause. Allez, hop. Si vous voulez... Ben vas-y, Croquette, je t'en prie. Donc, faites pause si vous n'avez pas encore votre question. N'hésitez pas. Allez, c'est parti. Hop là. Allez, la deuxième. On va aller la chercher. Allez, pour le choix numéro 1, c'est parti. Pour ceux qui ont choisi le Tanis le Normand, on vous dit qu'il y a quelque chose de mieux, donc vous obstinez pas si vous souhaitez un oui ou un non. Voilà, on dit de ne pas vous obstiner, qu'il y a quelque chose de mieux, donc lâchez l'affaire. Pour le choix numéro 2, on vous dit abondance. Donc là, c'est un grand oui, c'est un grand vas-y, fonce. Donc, ça pourrait être en rapport avec le sentimental, ce que vous avez dit. Donc, si vraiment vous aviez choisi le choix 1, c'est ne retourne pas avec ton ex, il y a quelque chose de bien mieux dans ta vie actuellement. Si vous avez choisi le choix 2, ben vas-y, fonce, il y a de l'abondance. Voilà, j'ai envie de vous dire un petit peu ça comme ça. Ben écoutez, moi je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner. Vous avez le petit carré en bas de la vidéo. Donc, n'hésitez pas les amis, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très vite.